Espoir et crainte. Espoir et crainte sont les deux faces d'une même pièce. L'un ne va pas sans l'autre. Lorsque nous avons un espoir, que l'on attend quelque chose, une réponse, une faveur, un profit, assurément, nous sommes plus énergiques, plus motivés dans l'action, et une certaine crainte tout au fond de l'être active le processus de motivation et d'action. Nous accomplissons alors des choses surprenantes dans cet état. Au contraire, si nous sommes sans espoir, paresseux, nous sommes incapables d'agir. Nous nous sentons lourds, englués, démotivés et bien loin de Dieu. La foi est en fait cette pièce qui contient l'espoir en Dieu et la crainte de Dieu. Nous avons tous en mémoire une situation où nous avons nourri un espoir, ressenti une crainte particulière et agi comme si nous avions des ailes. Nous avons tous, de ce fait, expérimenté la foi à ce moment-là. Qu'est-ce que la foi sans action? Est-ce suffisant de vouloir quelque chose, d'aspirer à vivre une situation particulière si l'action ne suit pas? Non. Non, sans action, le but ne sera pas atteint. La foi est comme réduite au silence, comme morte. En résumé, il est justifié de dire que l'action est tout, puisqu'elle est portée par la foi. Agir ne veut pas dire s'agiter dans tous les sens. Agir, c'est se laisser porter, guidé par la voix de Dieu, et accepter de ne pas forcément tout comprendre rationnellement de nos agissements, confiant de la justesse de ce qui nous pousse à agir. Entendre, c'est obéir, est-il dit dans le Coran. Et aussi, ne craignez que Dieu